Bonjour, je m'appelle Parole et je viens encore aujourd'hui parler aux enfants. Les enfants sont ma priorité, ceux-là qui sont l'avenir. Chers enfants, je viens vous parler aujourd'hui, bien qu'inconnu, mais en tant qu'un parent. Si vous êtes comme moi, si vous avez cette peau, et si vous ne l'avez pas, et que vous croyez que cette peau est la sagesse, que cette peau est la connaissance, et que cette peau est la nature, la vérité, la seule peau qui puisse apporter la paix dans l'univers, la seule peau, les seuls individus vrais dans cette peau qui puissent rétablir la paix dans cet univers. La paix dans cet univers n'est pas que le calme des hommes et leur vie. Il s'agit là d'une relation primo de reconnaissance. Il faut reconnaître que nous appartenons à un Créateur, le Père de nos pères, de nos aïeux, de nos ancêtres, les héritiers de cette nature. Je voudrais, secondo, vous donner la priorité qui est de suivre à la lettre les conseils de vos parents. Vos parents sont les garants de votre présence sur terre pendant votre adolescence, pendant vos périodes d'apprentissage. Ils sont vos guides physiques sur terre. Vous n'aurez aucun autre guide sur terre comme vos parents. Et si un se considère comme vos parents, il se doit de vous inculquer l'éducation qu'il a reçue de ses parents ou qu'il a témoigné de ses parents. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, par prétention du salut, abandonner ceux qui, par eux, nous osons croire que nous sommes intelligents aujourd'hui. Nous croyons aux langues des autres. Nous croyons aux esprits des autres. Nous croyons au nom des autres. Nous croyons aux actions des autres, aux pensées des autres, à l'existence des autres. Mais nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes comme une présence vitale sur cette terre. Donc sans vous, rien ne serait complet. Sans vous, rien ne serait pareil. Chacun est un élément qui compose cet ensemble qui est cet univers. Alors le Créateur nous a donné les clés par grâce, par amour, de nous occuper du reste de la créature. Il a fait par amour et il nous a fait gardiens de ces créatures. Nous avons la responsabilité de marcher selon la volonté de notre Père si nous voulons que les choses marchent dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie.
nous devons marcher comme nous demandent nos parents. Les enfants préfèrent suivre l'exemple dans des films, dans des dessins animés, dans des émissions qu'ils regardent à la télévision ou dans des audiovisuels. Ainsi, ils oublient dans leur enfance, dans leur ignorance, que toute chose sucrée, toute chose attirante, toute chose avec des jeux de lumière ne sont pas bons pour notre salut. Le vrai salut, la vraie réussite, le vrai progrès et la vraie vie, qui est celle que nous ne voyons pas. Elle est celle que nous pensons, mais que nous ne vivons pas. Nous croyons en celle que nous vivons sans la penser. Les enfants, si on a dit que votre père était ceci ou cela, que votre mère était ceci ou cela, et que vous n'en avez pas biologiquement avec vous, par les forces ou les ordres de la nature, mais si vous avez eu un qui s'est dit parent, qui s'est senti parent, et qui vous a accordé cet amour, il est votre guide. Quand il se dit père ou mère, c'est votre guide. Les seuls au monde prêts à ne pas dormir pour vous. Les seuls au monde qui n'ont pas déjà dormi pour vous. Tout ce que le monde vous projette, c'est du leurre, c'est du mensonge. Ça va vous détruire de votre cœur et de votre âme. Ça va vous séparer de vos familles, de vos parents. Vous aurez un cœur désert, sans amour, car les choses les auront prises. Mes chers enfants, l'essentiel c'est votre bien-être. Chacun est sur terre pour un temps. Vos parents ont certes suivi des choses qu'on les a projetées sans savoir. Aujourd'hui, vous avez appris à lire, à écrire, à écouter. Écoutez vos parents. Écoutez ce que je vous dis. N'obligez pas vos parents à faire des achats qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. N'obligez pas vos parents à vous amener où ils vous disent que ce n'est pas bien. N'amenez pas vos parents à douter de vous. N'amenez pas vos parents à pleurer. N'amenez pas vos parents à vivre dans la détresse et le stress à cause de vous. Vous êtes là, vous êtes le relais. Une chose est merveilleuse, c'est que chaque personne, chaque existant, chaque créature a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. L'excellence est que l'enfant devient parent. Il fait des enfants aussi. Il subit aussi le sort de ses enfants. Ça ne devrait pas être un combat. Ça devait être une institution, une structure bien mise en place. Pas par les hommes, mais par la nature qui a voulu que les choses soient ainsi. Où allez-vous sans vos parents? Imaginez-vous qu'on vous a dit en Afrique que tous vos parents venaient de l'Europe ou de l'Asie. Et que pendant toutes les fouilles, pendant tous vos voyages, vous ne rencontrez que des photos, que des squelettes des autres. Mais vous continuez. Vous ne vous arrêtez pas un instant. Et vous vous dites, mais sur ce chemin, on m'a dit que passaient mes aïeux. Mais je ne vois aucun signe de mes aïeux sur ce chemin. Il faut que je cherche un autre chemin. Je rentre au point de départ et que je trouve un autre chemin où je pourrais voir les signes
de mes ancêtres. Si je ne les vois pas, c'est que je me suis égaré. J'ai emprunté un autre chemin. Aujourd'hui, les enfants, tout est basé sur vous, pour vous détourner, pour vous détruire, afin de vous utiliser le lendemain comme des objets, pour faire de vous, les filles, des prostituées, pour faire de vous des hommes, des bandits, des militaires, des guerres, et pour vous amener à la main-d'œuvre dans l'esclavage pour toute votre vie. Si vous ne voulez pas passer toute votre vie à travailler pour des gens, pour pouvoir vivre, soyez indépendants. Comme vous êtes nés, écoutez vos parents. Construisez un avenir avec vos parents. Quel qu'en soit le domaine que vous choisissez, laissez vos parents vous accompagner dans le domaine dont vous avez choisi. Écoutez vos parents. Qui fait vite, fait 2 fois. Ne soyez pressés en rien, car tout ce qui vous propulse hors des lois de vos familles, de vos parents, sont des choses de l'extérieur qui vous attirent et qui vous détruisent. Vous êtes pour, les parents sont contre. Vous vous opposez. Qui vous aime mieux? Ceux qui sont avec ce que tu aimes à l'extérieur ou ceux qui sont là à la maison avec cet amour qu'ils ont pour toi, qui n'ont pas ce que tu veux à l'extérieur? C'est ceux-là. À la première chute, ceux-là t'abandonneront, mais ceux-ci seront là pour te recueillir. Il ne faut pas accepter chuter avant de revenir. Soyez humbles, ne poursuivez rien. Quand vous suivez ces grandes stars à la télévision, ce n'est pas n'importe qui va devenir star, quel qu'en soit le potentiel que tu as. Non. Il peut y avoir quelques pour dire aux autres que c'est possible, mais la majorité seront ceux choisis pour attirer les autres dans ces pièges. Ils vendent leurs âmes. On peut avoir du potentiel, mais si on a des idées contre la mauvaise marche de notre culture, on vous déstabilise. On ne vous montre pas la vieillesse, la fin de toutes ces stars. Après un moment, il y a silence sur leur vie, car c'est le déclin. On ne vous les montre pas car ça va vous décourager. Toutes ces choses sont faites pour détruire le travail de Dieu. Les enfants, si vous croyez en Dieu, si vous voulez vivre ce paradis que les gens croient que ce sont des blagues, ce n'est pas un jeu. Il existe ce paradis. Il a existé ce paradis. Et il existera ce paradis. Si vous faites le choix d'expérimenter, vous n'avez rien à perdre. Juste le sacrifice d'obéir à vos parents. Marchez dans la loi de l'Éternel. Vous n'aurez rien à perdre. Même si le monde vous insulte, vous n'aurez rien à perdre. Car ce que le monde veut proclamer, c'est détruit. Et ce qu'il ne veut pas proclamer, ce qu'il veut tuer, c'est ce qui est éternel. Occupez-vous de vos âmes et non de vos beautés que vous n'avez pas choisi de l'avoir. Vous ne passez pas vos temps dans les miroirs. Ne passez pas vos temps à la télévision. Passez vos temps avec vos parents ou dans la lecture. Lisez les enfants. Lisez les enfants. Les distractions sont faites pour vous détourner de la connaissance. Et priez. N'allez dans aucune église, ni dans une mosquée. Dieu n'y est pas. Dieu est dans votre cœur. Il est partout où vous allez, car vous l'avez en vous. Tout le potentiel, la force que vous avez est la puissance de l'Éternel qui est en vous. Vous êtes capable de faire toutes choses. Croyez en vous et non seulement à ce que vous voyez que les autres font dehors ou à la télévision.
en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre bien-être et celui de votre entourage? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Quel chemin emprunter ensemble avec la famille? C'est pour ça que l'Éternel a donné les hommes par famille. Ensemble, vous êtes capable de surmonter quelques difficultés, quelques barrières. Vous pouvez soulever une montagne. Seul, on ne peut rien. C'est ensemble qu'on arrive à construire. Vos seules forces, les enfants, sont vos parents. L'éducation est la clé. Mais sachez quoi lire, sachez quoi regarder, sachez quoi écouter. Mes chers enfants, ne poussez pas vos parents dans des fautes. Ne poussez pas vos mamans à la prostitution avec des choses que vous demandez. Ayez satisfaction, ouvrez votre cœur pour son amour. Soyez là, même si elle vous fait des habits avec des mains, si elle vous tisse avec des mains. Soyez fiers et heureux. Marchez tête haute, car vous savez d'où ça vient et comment ça vient. L'amour que cela comporte, ce que vous avez en vous. Ne suivez pas ce que vous voyez à la télévision. Ne suivez pas ces rythmes dans des musiques qui font battre 1000 fois le cœur, qui accélèrent les violences et la perversité. Chers enfants de Dieu, vous voyez à la télévision, dans des cinémas, dans des lois et partout, les hommes et les hommes qui se marient, les femmes et les femmes qui se marient, des hommes qui vont avec des animaux. C'est un mélange total, dans un désordre total. Si vous êtes enfant de Dieu, cela est interdit. Si vous voulez vivre, je parle de votre âme, vous qui êtes en vous. Parce que là où vous êtes, qui me suivez, vous me suivez double. Votre corps, votre carcasse, votre prison, et vous-même que l'Éternel a fait et qu'il est, qui est en vous. Celui-là qui est toujours juste. Même si vous mentez, vous, votre corps, si votre prison ment, la part de l'Éternel en vous, votre vrai vous, dit tu mens. Ce n'est pas vrai. Quels que soient les moyens, les issues d'échappatoire que vous cherchez à satisfaire cette conscience, l'âme est incorruptible. Il vous dira, non, tu as tort. Vous ne pouvez pas le tromper. Il est partout avec vous. Il vous parle, mais vous ne l'écoutez pas. Et ne prétendez pas obéir à Dieu si vous n'obéissez pas à vos parents. Ce n'est pas possible. Je vous dirai qu'il est là, mais vous ne le reconnaissez pas. Vous ne l'écoutez pas. Vous voulez écouter celui que vous ne voyez pas. Or, il est là. Les enfants, vous ne pouvez pas être là où vous n'êtes pas, sans être capable, naturellement, de l'être. Ceci vient de la puissance du Très-Haut. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Les télévisions vous trompent. Les jeux vous trompent. Les films vous trompent et vous détournent de votre but. Et même l'école vous trompe. Méditez. Pensez à l'Éternel. Pensez à l'Éternel. Appelez-le. Parlez-lui. Restez chez vous. Méditez ensemble. Discutez ensemble en famille.
laissez l'extérieur. Le jour, les enfants, est fait pour les êtres humains. Le jour est fait pour les êtres humains et la nuit pour les esprits. Vous devez vivre le jour et dormir la nuit. Suivez un peu les animaux. Au tomber du soleil, ils vont au couvert. Ainsi, les hommes devraient-ils, car ils sont nos maîtres sur terre. Ils étaient là avant nous. Ce sont eux qui nous ont appris nos premiers gestes de survie. Nous devons toujours les suivre. Mais nous avons coupé les ponts. Nous les avons transformés en ennemis. Nous les avons transformés en choses. Nous faisons d'eux ce que nous voulons. Or, c'est à eux de nous apprendre les vérités cachées de ce monde. Le mal, le démon, ne se cache plus. Il est à découvert. Mais il faut le discernement pour le comprendre. Le voir, c'est facile. Il faut vouloir, il faut regarder ses actes. Regarde les actes et regarde qui fait ses actes. Ce n'est pas ce que l'homme dit qui est important, c'est ce qu'il fait. Ce sont tes actes qui déterminent tes pensées et non uniquement tes paroles. Car l'on peut dire une chose et croire le contraire, penser le contraire. Or, l'acte est la matérialisation de ta pensée. Tu es sur terre, mon enfant, pour te libérer de la prison qui est ton corps. Tes parents n'ont pas compris. Ils se sont jetés à la poursuite de l'argent. Or, le Créateur n'a pas donné cela. Moi aussi, je me suis égaré. Je prie tous les jours pour y retourner. Loin de la terre promise, mieux vaut pleurer, laisser couler ses larmes sur sa terre qu'à l'étranger. Laisser couler son sang sur sa terre qu'à l'étranger. Et si à l'étranger, on savait au moins où on était, nous ne savons pas où nous sommes. Je sais, et certains aussi, mais beaucoup ne savent pas. Il y a eu des histoires, il y a eu des contes. Mais si vous regardez, si vous faites une comparaison, il n'y a pas de différence. À l'homme de comprendre quels sont ceux en action pour ces actes de destruction dans ce monde. Nous n'aurons pas à aller plus loin, à regarder l'acte de celui qui va avec un animal, de celui qui va avec un autre homme, de celui qui va avec une autre femme, de celui qui verse le sang. On ne va pas se poser de questions. Je reviendrai encore parce que vous êtes ma priorité, mes enfants. J'ai un besoin naturel, je suis naturel. Écoutez vos parents, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Évitez l'alcool, évitez les cigarettes, les tabacs, tout ce qui est fabriqué par la main du malin. Le corps vient de la terre. Vous venez du haut. Faites le choix. Ciao. Soyez bénis.